Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mini-album. Et oui, ça fait longtemps. Voilà, j'avais envie de faire un petit album et du coup, je vais le partager avec vous. Alors, je vais utiliser déjà, premièrement, pour la couverture, je veux plastifier faire avec une feuille de plastifieuse. Et je vais utiliser du feuille de chez Action, là, vous savez, les petites feuilles, là. Alors, j'ai que du argent, donc ça sera avec du argent, tant pis. Et j'ai tenté tout à l'heure, j'ai plastifié avec des pétales de rose de mon jardin. Donc là, j'ai fait un tamponnage dessus, je ne sais pas si vous le verrez. Bon, là, c'est juste un petit essai, hein. Ça me fera un petit marque-page en plus pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je trouve que le résultat est plutôt top, top, top. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que j'ai fait un tamponnage avec de la Stézone blanche dessus. Alors, en plus, ça brille. Voilà, donc j'ai juste fait l'essai de ce tampon, mais c'était surtout l'essai des fleurs fraîches dedans. Alors, du coup, j'ai une machine, moi, j'ai la chance d'avoir une machine A3. Donc j'ai pris une feuille A3 parce que mon album va avoir une taille un peu plus grande que 21. Et en fait, je vais avoir besoin d'un morceau. Alors attendez, je reprends les mesures. Je suis très organisée ce matin. Qu'est-ce que j'avais calculé? C'est que je l'ai mise. Alors. Là que j'ai paumé le plan. Nous voilà bien, le voilà. Alors, je vais avoir besoin d'un morceau qui fait 27,5 sur 24,5 normalement. Donc, du coup, 21,29,7, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ce papier qui fait 20,20. Voilà, vous savez, c'est celui que j'ai acheté au salon. Et je vais faire une petite fermeture avec des petits anneaux. Donc, c'est des petites choses comme ça. Ça, j'ai trouvé ça sur Temu. Et du coup, je voulais que ce soit entièrement dans la couverture. Donc voilà, donc je vous explique un petit peu. Donc là, j'ai pris des pétales de rose fraîche. Alors, il me reste ceux-là, mais bon, ils sont un peu pliés, donc je ne vais pas les mettre. C'est une rose de mon jardin. Donc, je voulais bien sûr une rose rouge pour faire aller avec le... Comment dire? Pour aller avec oh mince, le papier que j'ai choisi. Voilà. Alors, du coup, bon, tu veux bien tenir, toi, s'il te plaît? Parce que je vais le mettre en dessous ça. Je suis désolée pour le bruit. C'est mon gros paquet de feuilles, mes petites chutes de plastifieuse. Alors, ça, ma petite pince, ça y est, j'ai encore paumé un truc. Non, mais c'est quand même phénoménal, cette histoire. Elle est là. Donc, du coup, j'avais déjà commencé à mettre mes pétales. Et puis après, je me suis dit, mais mince, j'ai pas mis en route la caméra. Alors, je vais mettre un petit peu de feuilles argentées par-ci par-là. J'ai voulu vraiment faire un test avant parce que je me suis dit peut-être que comment dire, que ça va cuire. Et en fait, non. Dans l'ensemble, ça va. Alors après, comment ça va vieillir, j'en sais rien. On verra bien. On verra bien. Hop. Par contre, elles sont en gros paquet. Allez. Donc là, il ne faut surtout pas éternuer lorsque vous faites ça. Sinon, c'est foutu. Bon, on va déjà les poser, celles-là. Hop. Voilà. Je vais remettre ici. Elle est un peu grand. Allez, nettoie bien. J'aurais préféré avoir du or, je vous cache pas, mais bon, c'est pas gênant. Il est collé à mon doigt. Hop. Alors, j'ai laissé en dessous le carton des feuilles. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je pense que pour l'amener à la plastifieuse, je vais, comment dire, je vais le faire avec le carton parce que sinon, j'ai peur que tout bouge à l'intérieur. Et des roses rouges, je vous avoue que j'en ai pas beaucoup. Bah oui. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop d'intempéries ce week-end. Hein, parce que
ça a été encore un week-end chargé en orage et tout ce qui va avec. Donc j'espère que vous n'avez pas eu de dégâts. Alors, on va essayer de le faire ensemble. On va tenter, hein. Donc vous voyez, je l'ai laissé sur le carton pour avoir un support. Alors ma machine est là, elle chauffe depuis tout à l'heure. Alors, hop. Où est-ce qu'elle est, la fente du truc? J'aurais peut-être dû me lever puis aller de l'autre côté. C'est ce que je vais faire. Parce que là, de ce sens-là, c'est pas très pratique. Alors, allez. Oh. Alors, c'est une machine que j'ai eue à Lidl. Et les feuilles également. Allez, tu mords. Voilà. C'est parti. Donc, en laissant le carton, ça permet d'éviter que ça bouge de trop. Bon, là, le morceau, il est un peu plus grand que ce que je vais avoir besoin. Je suis désolée, je parle un peu plus fort parce que je suis assez loin. Donc, il est un peu plus grand que ce que je vais avoir besoin réellement, mais c'est pas grave. Je préfère en avoir plus que pas assez. Donc ça va être ma couverture avant. Et puis pour la couverture arrière, on va faire autrement. Donc ça va être un mini tout simple, hein, sans trop de fantaisie, mais voilà. Sympathique avec un très beau papier. C'est surtout ça, c'est comme j'ai du papier qui est très joli. En fait, il ne va pas y avoir, comment dire, plus que le papier en soi, quoi. Voilà, là, ça, je peux le retirer. Je vais le mettre là. Alors, moi, je fais toujours un deuxième passage. Hop. Donc, ça rend plutôt pas mal. Je suis très contente du résultat. Alors, je vous montre. Bon, là, pour l'instant, c'est les gondoles à Venise. Allez, on leur passe une deuxième fois. Allez. Voilà. Le papier de chez Lidl, là, c'est celui-ci. Je vais vous mettre dans le bon sens. C'est cette marque Uniten Office. C'est du 80 microns. Donc celui-ci, il est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est bien translucide. Parce qu'il y en a des fois, ils sont un petit peu opaques. Et là, il est vraiment sympatoche, je trouve. Alors, ce que je vais faire après, je vais le laisser à plat en dessous, un peu de poids pour qu'il reprenne une forme bien droite avant de le couper à la bonne taille et tout et tout. Donc, sinon, j'espère que ça va pour vous, que tout se passe bien. N'oubliez pas le concours. Là, je vais vous faire une ouverture de courrier. Bah, peut-être que quand vous aurez eu cette vidéo, l'ouverture sera déjà passée. J'ai eu pas mal d'envois là. Par contre, petite précision, n'oubliez pas de mettre vos noms sur les enveloppes au cas où le courrier se perde, et également au moins sur vos créations, parce que j'ai reçu comment dire, une créa et je n'ai pas de nom. Alors du coup j'ai regardé vite fait, hein, j'ai pas tout épluché, mais il n'y a pas de nom du tout. Donc je vais être embêtée, je le sens. Alors je vais mettre un poids. Voilà. C'est bon. Alors, on va éteindre ça. Hop. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper. Je vais commencer à préparer mon fond d'album et je vous reprends dès que c'est fait. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, donc, je vous ai marqué les mesures de ce que vous allez avoir besoin. Donc, pour le dos de l'album, il vous faudra un morceau de 23 sur 22 cm. Ça c'est le dos. Pour le devant, donc le rhodoïde que je vais couper après, donc la feuille que j'ai plastifiée avec les pétales, il me faut un morceau de 27,5 sur 23. Donc ça c'est si vous prenez mes mesures avec un papier de 20-20. Après vous prenez vos mesures par rapport à vous, comment dire, à votre papier à vous. Donc sur les 27,5, on va faire un pli à 1,5 et un pli à 6 pour avoir une tranche de 4 et d'avoir assez pour
pouvoir venir le fixer dans le dos de l'album. Ok? Allez, on y va. Ce que je vais faire, je reste avec... Donc, j'ai pris une feuille blanche du bloc 30-30 de chez Action, ceux-là. Je crois que ceux-là, en ce moment, ils les font plus. C'est dommage parce qu'il est très joli, parce qu'en plus, il est texturé. Donc, voilà. Je fais blanc parce que moi, le thème, c'est vraiment blanc et rouge. D'accord? Donc, je vais placer mon papier comme ceci. J'ai pas sorti mon carpette. Bon, bah, je vais le faire à la colle. On va le faire à la colle. Donc, bon, c'est un vieux calendrier, hein, comme vous le verrez. Bah, tiens, on va tester la taquiglu. Ça va être l'occasion de la tester. Est-ce qu'il y a un petit machin? Oh non, il n'y en a pas. Tac. On va le faire avec de la bonne colle, comme ça. Donc, on n'hésite pas, on en met généreusement. Est-ce que ça passe? Bah, dis donc, il est bouché ou quoi? Ah, il est fermé. Je dis mince, c'est bizarre. Alors, attendez, hop. J'ai drôlement en raide. Hop là. Ah, bah, il est parti. Tapé, tapé. Voilà. Alors, on en met suffisamment. Voilà. Je vous montre ce procédé-là. Bon, je sais que beaucoup le connaissent, mais pour celles qui débutent dans le scrap, comme ça, vous verrez comment je fais mes couvertures d'album. Alors, hop. Ah non, c'est de la colle. Je croyais que c'était de la cochonnerie. Là, c'est vrai que c'est pas... Je le mets du côté blanc volontairement, parce que voilà, puisque ça va être l'intérieur. Alors, on n'hésite pas à maroufler. Bien sûr, j'ai pas sorti mon petit truc. J'ai de la colle là. Je vais faire gaffe, parce que comme je bosse avec du blanc... Voilà. J'aurais bien pris une petite raclette. Je m'en laisse une ici parce que... Donc, on fait bien ressortir l'excédent de colle. C'est très important, ça, pour pas avoir de plis. Voilà. Ensuite, donc moi j'ai ce petit outil là qui est vendu sur Craftelier par exemple. Je vais peut-être mettre mon petit tapis en dessous. J'ai mon téléphone qui tombe. Bon, comme vous avez pu le deviner, j'ai encore un bazar sans nom sur mon bureau. Comme toujours. Voilà, donc ça, vous trouvez ça chez Craftelier. Si vous n'avez pas, c'est pas gênant. Ce que vous faites, c'est que vous coupez, mais vous laissez un petit coin. Oh bah, il coupe vachement, dis donc, le cutter. J'en ai pas un autre. J'en ai un plus petit. Alors, celui-là, il est rouillé. De mieux en mieux. Voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous laissiez un petit coin ici pour pouvoir bien faire vos angles. Ça, c'est super important. Après, vous pouvez faire au ciseau ou au cutter comme vous préférez. Hein. Le tout étant que vous devez laisser ce petit bout de manière à bien faire votre angle. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, j'aurais peut-être dû le faire avant, c'est mettre un petit peu de double face. Alors, ce qu'on fait, ce que vous pouvez faire déjà avant de mettre le double face, c'est bien préparer vos angles. Voilà. On prépare tout bien comme il faut. On fait bien les plis. Voilà. Et maintenant, on va y mettre un peu de double face. Si je le trouve. Si je le trouve pas, bah, on est embêté. Non, sinon on mettrait de la colle. Mais non, j'en ai. Voilà. Alors moi, je fais comme ça. Je mets sur le bord. Je couperai ce qui dépasse. Hein, c'est pas gênant. Voilà. Je mets sur le bord ici. Et sur le bord
ici. Après, on peut remettre un peu de colle. Je pense que c'est ce que je vais faire également pour que ça tienne vraiment bien. Après, j'ai choisi de prendre un dos de calendrier avec une cartonnette un peu moins épaisse. Ça peut le faire aussi, hein. C'est pas un album sur lequel il va y avoir beaucoup de photos. J'ai fait ça parce que, en fait, c'est surtout pour le système de fermeture. Je vais vous montrer, enfin, de toute façon, quand on y sera. Hop. Parce que je voulais quand même que le dos soit bien maintenu. Voilà. Il y a longtemps que j'ai pas fait d'album. Ça me fait plaisir d'en faire un. Ça me fait vraiment plaisir. Pour tout vous dire, cet album est un cadeau pour ma fille qui se paxe, et son thème étant le rouge et le blanc, c'est pour ça. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout, vous savez tout, vous savez tout. Bon, tant pis, je ne sais pas ces ciseaux-là, mais c'est pas grave. Hop. Tac. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc vous appuyez bien votre double face. Ça, c'est important, hein, que tout soit bien. Je veux dire, il ne faut pas hésiter à le replacer un peu. Voilà, donc on a préparé nos plis. Allez, on commence avec un petit crochet, ça ira mieux. Encore faudrait-il que je le trouve. Voilà. Je ne vais pas forcément lui rajouter de la colle, donc on en fait un. Voilà, on appuie bien, on tire bien vers le... Comment dire, quand on pousse et qu'on le... on suit bien le mouvement de manière à ce qu'il soit vraiment bien plaqué, hein, sur le bord. Bon, après, je sais que les filles qui scrapent depuis longtemps, tout ça, vous le savez, hein, mais je fais vraiment pour les petites nouvelles, en fait, celles qui débutent le scrap. Des fois, c'est pas évident. Donc, vous voyez, j'ai déjà marqué mon pli, mais j'appuie bien et hop, je pousse bien. Voilà, pour déjà bien définir mon pli. Alors, j'ai intérêt de faire gaffe à mes mains, parce que si j'ai les mains toutes cochons, alors là, on va retirer. Je vais déjà retirer ça et on va faire l'angle. Passer l'angle. Alors, hop, je retire mon double face. Donc là, je m'aide avec ce petite chose là. Donc, je sais pas si vous voyez, là, vous avez le petit angle qui est là comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est, hop, juste ça. Vous voyez? Je l'ai juste plié là pour pouvoir l'insérer. Voilà. Je vous remontre encore. J'ai juste plié le tout petit bout, les tout petits bouts là, vous voyez, par rapport à l'autre. Juste plier ça de manière à ce que les angles soient bien au carré. Hop, et ensuite, pareil. Et là, on obtient des beaux angles tout beau, tout beau. Oh, ça y est, il y a déjà une tache sur mon truc. J'espère que ça va aller parce que je vois que la tacky glue, elle fait pas mal de traces. J'espère que c'est pas la mauvaise idée de l'avoir essayé sur l'album. Bon, on verra bien. Ah, ça y est, j'ai le nez qui coule. J'ai chopé un espèce de rhume bizarroïde. Je vais bien, puis d'un seul coup, pouf, j'ai le nez qui se met à couler. Comme une fontaine. Bizarre. Alors, hop, on fait pareil. Donc là, avec mon petit truc, là, je m'aide. Je casse le coin, clairement. Là, pareil. Je le rentre. Et ensuite, voilà. Vous voyez, là, il y a un peu de colle, ça fait une bosse. Et voilà. Ma couverture arrière est faite. Ok. Ici, je ne recouvre pas forcément. Pourquoi? Parce que je vous explique, je vais coller une feuille ici. Et en fait, cette feuille de fond va être attachée comme ça. Et où est-ce que j'ai mis mon petit machin chose là? Et je vais mettre mon... Alors, je ne vais pas tout mettre. Hein. Je sais pas combien je vais en mettre. On peut en mettre 300 000. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, 8, c'est bien. 8, c'est bien. Et donc, je vais mettre un morceau comme ça. Alors, attendez, je vais le couper. Je vais le couper au ciseau. On va déjà couper ça. Alors, 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc, ça se coupe plutôt bien au ciseau.
Voilà, donc en fait, ça va être fermé comme ça. Et moi, ce que je veux, parce que vous avez toute la page, je vais venir le mettre là. Alors, ça va pas être fixé, ça c'est la page là qui va tenir le bloc, en fait, le système. Hop. Donc du coup, je vais la coller, mais est-ce que je mets celle-ci? Et puis donc, alors combien ça mesure cette histoire-là? On va vérifier les mesures. Donc normalement elles font 20 tout pile. Non, 20,3. 20,3 et ça fait combien? Ça fait 7 cm. 3 x 7, 21. Ouais, ça va être à peu près au centre. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller calculer là, me mettre. De toute façon, on va le mettre. On va laisser à peu près. Il y a un peu moins de 21. On va mettre 6, 8, je pense, de chaque côté. Si je mets 6, 8 de chaque côté, ça donne quoi? Attendez, je vais prendre la plus petite parce que là. Je parle de ma feuille. Hein. Alors, 6, 8. Ça fait. Alors, je vais prendre un critérium. Je vais faire un petit trait. 6, 8. Et 6, 8 de l'autre côté. Je sais pas ce que j'ai foutu comme tâche là. Hop. Je pense que 6, 8, ça va le faire à peu près. Alors, ils sont les traits. Ils sont là. Alors, attendez, j'essaye de les chercher. Ouais, même moins que 6, 8. 6, 8, ça fait un anneau de chaque. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce que le trait. En fait, si je mets à 6, 8, cet anneau-là et cet anneau-là sont avant le 6, 8, juste avant. Ok? Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Donc, du coup, ça, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais essayer un truc, je coupe là et je regarde avec quoi je vais découper les trous. Est-ce que je le fais avec la perfo? Est-ce que je le fais avec la... C'est pas une cinche que j'ai, c'est l'autre, la Zutter. Je vais regarder ça et je vous reprends de suite. Je fais des essais et j'arrive. À tout de suite. Alors, donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai recoupé une feuille de brouillon hein, à 20,3 et j'ai fait mes tests. Donc ça, je vais le mettre à 1 cm du bord donc, et à 6,8 de chaque côté. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué, comment dire, mes points. Mais j'ai juste regardé par rapport, vous voyez, je vais essayer de vous le refaire. Voilà, j'ai mis le, je vais l'enlever. J'ai refermé tout. Voilà, j'ai posé entre mes deux lignes, donc je l'ai centré et ensuite j'ai fait des petits traits. Alors là, bien sûr, je suis pas en face. Voilà, des petites croix en face. Tac, tac, tac. Voilà, pour savoir où étaient les petites choses là où allait passer où était l'anneau en fait. Et ensuite, bah, j'ai tracé un trait droit et avec ma crocodile. Alors j'avais essayé avec le petit, ça rentre, mais ce qu'il y a, c'est que les pages ne peuvent pas tourner. Donc du coup, j'ai refait avec les gros trous. Donc ce qui me fait que ça va me donner mon gabarit pour pouvoir percer mes feuilles. Donc je vais simplement, vous voyez, je vais faire comme ça. Et ensuite, je vais venir avec la crocodile. Hop, percer dans les trous. D'accord? Donc, ces mesures-là sont valables, comme je dis, pour mes mesures à moi. D'accord? Je vous montre vite fait le papier, parce que c'est vrai que je ne vous l'avais pas montré. Donc, il y a 14 feuilles de décorées. Alors, elles sont très épaisses. Je n'ai pas le... Attendez, peut-être là-dessus. Je regarde un peu. Non. Il n'y a pas le grammage. Je n'ai pas le grammage. Mais en tout cas, elles sont très très épaisses. C'est de la marque Alter Art. Alter Art, ouais. Voilà, je vous laisse les petites références si vous voulez. Donc c'est, alors il marque 20 par 20, mais c'est 20,3, 18 doubles de 20 par 20 et 14 designs de 2 différents et 4 avec des éléments. Alors je vous montre un petit peu. Donc on a celui-ci avec... Alors, elles sont recto verso, donc c'est pour ça que je le fais comme ça, parce que le papier étant tellement joli, je ne veux pas masquer, vous savez, le coller sur quelque chose. Donc, en fait, je vais laisser simplement ça comme il est très épais,
et ça va me servir de support pour les photos. Donc ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà, donc la première, hop, la deuxième. Donc là, ce sont des roses. Ensuite, on a celle-ci avec le banc. Donc, c'est des roses rouges avec du blanc et du gris. Bon, après, tout blanc, malheureusement, je ne les ai pas. Donc, j'ai pris un peu ce que j'ai trouvé. Alors là, c'est vrai qu'à l'arrière, c'est assez sombre. C'est pour ça que je les mets dans ce sens-là. Le tout, c'est que le devant, voilà. Donc, celle-ci. Donc, c'est vrai qu'il est tellement joli. J'ai pas envie de le couper. J'ai pas envie de coller, devoir faire un choix. De dire, bah, je colle celle-ci sur pour le mater. C'est un peu... le petit oiseau avec la petite enveloppe, les papillons, les petits cœurs. Donc c'est vrai qu'il s'y prête bien, je trouve. En plus, il a une fausse dentelle, par exemple. Voilà, celle-ci. Et celle-ci, c'est la dernière. Après, alors, on a été coupé. J'espère que j'ai assez de stockage. Celle-ci, je vais la coller sur le fond de l'album. Donc, on la verra qu'une fois. Mais bon, ici, je verrai ce que je ferai. Et voilà. Et ensuite, on recommence. Pour les décors, on a, donc là c'est la page de couverture, on a ça, donc ça c'est sûr, j'utilise tout. On a ça, c'est pareil, je pense que je vais me servir de beaucoup d'éléments. On a cela, donc là j'enlève ça et ça parce que j'aime pas du tout. Je me dépêche hein, parce que voilà, on a des petits mandats d'un côté. On a tous ces petits décors à détourer également. Et cela... Donc bah là, j'enlève la bouche et les deux chapeaux parce que je n'aime pas du tout. Mais bon, je sais pas si je vais tout utiliser. Alors, je vous reprends. Donc, je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure dans les mesures. Je me corrige. Je vous avais dit 6 ici. Donc, sur le rhodoïde, un morceau de 27,5 sur 23. Je vous avais dit 6, mais c'est 5. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Pour le pli, sur 27,5, vous faites un pli à 1,5 et à 5. Ok? Alors, donc, pour qu'il vous reste, en fait, au total 23. Donc, ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Donc, moi, ce que je vais faire, donc j'ai fait mes plis déjà. Alors, il faut bien insister avec le massicot, hein, si vous le faites au massicot. Et puis ensuite, bien pas hésiter à écraser vraiment avec un plioir pour vraiment bien faire. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Est-ce que vous allez le voir? Bref. Non, je pense pas. J'ai arrondi. Enfin, arrondi. J'ai fait mes deux angles là pour pas que ce soit pointu parce que ça blesse quand même. Le rhodoïde, je l'ai fait avec ce petit embout ici. Voilà, pour dire de ne pas faire un coin rond. Bon, ça c'est une chose. Donc ça va être notre couverture. Et puis, je voulais mettre ceci. Je vais retirer ça parce que sinon vous n'allez rien voir. Je voulais mettre ceci. Sauf que ils sont trop petits. Ce qui fait que quand je les mets, clairement, on ne peut pas tourner les pages. Alors, bah tant pis, j'ai fait les trous à toutes les pages, bien sûr. Du coup, il m'en aurait fallu des plus gros. Alors, je vais voir si je trouve ça sur Amazon. Je le changerai peut-être, hein, mais bon, ça ne va pas changer la face du monde en soi, puisque, quelque part, voilà, c'est un système d'anneaux. Hein. Donc, moi, ce que je vais faire... Donc là, en fait, vous voyez, là, ça tourne très bien. Les pages... vraiment se glisse nickel. Avec l'autre, on peut pas. On peut pas, et en fait, comme il y a beaucoup de feuilles qui ont accès d'espace, en fait, clairement, elles tournent pas du tout. Donc, il me faudrait au moins un anneau comme ça, mais de ce diamètre-là, qui doit être du 2-3 cm, je sais pas. Puis je les ai rangés, les autres. Ouais, je dirais du 2,5, 3, quoi. Donc ça va pas du tout. Tant pis, c'est pas grave, ça me servira pour autre chose. Voilà, donc j'ai mis mes feuilles. Alors, ce que je vais faire, c'est que, du coup, je vais aller placer mon rhodoïde. Donc, j'ai mis du double face, ce que j'appelle carpet. Voilà, c'est ça. Il s'appelle carpet, en fait. Ça, vous le trouvez au rayon bricolage de chez Action, et c'est un truc pour coller la moquette. Alors, par contre, il n'est pas transparent, vous voyez, il est blanc. Hein, mais limite ça on s'en fiche puisque moi ce que je vais faire, je vais venir le coller ici comme ça, comme ceci, et ensuite je vais remettre une feuille par dessus. Ça sera plus joli parce que au début je voulais coller directement ma dernière page, donc celle-ci dessus, mais ce qu'il y a c'est que je vais pas la coller jusqu'en haut, je vais laisser un petit bâillement et il va être plus en bas et ça va être très moche, on va voir le truc, donc c'est pas grave, je vais recouper un bout de papier blanc que je vais remettre par dessus. Alors du coup, donc j'ai préparé ceci
Alors, je ne vais pas le faire avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai besoin vraiment d'être bien en face de mon... Comment dire? Bien au-dessus pour pouvoir bien le positionner droit. Donc, voilà. Je vais le faire toute seule parce que je veux que ça rende ceci. Et il ne faut pas que je me loupe. OK? Et donc, on va le mettre ça. Et ensuite, on va recouvrir avec un papier blanc. Moi, je vais reprendre du blanc tout simple. L'intérieur de l'album. OK? Donc, on fait ça. Alors, par contre, oui, petite précision. Lorsque j'ai coupé mes feuilles, je vais vous montrer avec ça. Alors, j'ai pu les couper avec la crocodile 3 par 3. Bon, vous mettez bien votre papier dans le bon sens. Hein, voilà, ça vous vérifiez bien. Et ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit guide. J'ai bien tout descendu. Bon, là, bien sûr, j'ai coupé... Attendez, parce que ce morceau-là, il était... Voilà, je m'en suis servi pour faire les angles. Alors, et ensuite, j'ai mis une petite pince de chaque côté. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez faire cette petite technique-là, au moins, vous êtes sûr que tout est bien aligné. Hein. Donc, vous faites un petit gabarit sur lequel vous prenez vos mesures. Vous le faites à la dimension de votre papier, sur la largeur de votre papier, ou la hauteur, suivant si vous faites une ouverture sur le dessus ou sur un côté. Ok, vous vérifiez que votre papier est bien dans le bon sens et vous mettez une petite, je sais pas comment ça s'appelle ça, une petite attache de chaque côté de manière à ce que ça bouge pas. Parce que lorsque vous allez, bon, je vais pas le faire hein, bien sûr parce que là c'est mon papier décoré. Je vais refermer la crocodile. Alors, hop, lorsque vous allez vouloir percer, vous voyez là, on va bien le voir. Hop, et bien vous vous mettez pile poil dans l'axe. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, et pas vous percer. Mais si vous ne l'attachez pas, votre papier, vous risquez de bouger. Et puis bon, bah là, après, vous fourrez à la catastrophe. OK? Donc voilà, ce qu'on fait, c'est que je colle ça, et puis ma feuille de fond, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Pouvoir faire éventuellement, c'est une page intérieure. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu. Donc, j'ai sorti... bien propre. J'ai fait, je sais pas combien j'en ai fait. 1, 2, 3, 4. 4 feuilles de calque à 20,3 sur 20,3. J'y ai fait les trous et je vais les décorer. Et vous saviez, j'avais une chute et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de la perdre, je vais faire les trous et je les mettrai dans l'album également. Décorer ou pas. Alors, oui, ce que je voulais faire avec vous, c'était ça. Alors, ça, on va le retirer. Hop, je vais le mettre là. Je vous explique. Donc là, ce sont toutes mes pages. J'ai retiré les anneaux. Elle est là, ma feuille. Donc en fait, ma feuille va être placée là, comme ceci. Et c'est elle qui va tenir le système d'anneaux pour, comment dire, pour fermer. Sauf que je me suis dit, alors c'est un papier quand même, vous voyez, elle est quand même assez rigide. Hein. Je ne sais pas combien de grammes il fait, mais il est assez rigide. Mais je me suis dit, vu que ça va être le, comment dire, celui qui va être sollicité vraiment énormément pour l'ouverture, je vais mettre du double face partout avec un petit peu de colle. J'ai fait mon marquage, donc j'ai pris à peu près un demi centimètre. Alors, il va être mis à peu près comme ceci sur l'album. Mais je le place bien. Voilà, là il est bien placé. Donc il va être comme ceci sur l'album et en fait je vais le coller mais pas jusqu'en bout, pas jusqu'en haut pour pouvoir passer les anneaux parce que si je le colle complètement c'est fichu. Donc je me suis fait un renfort en recollant une bande de la couverture comme il me restait un morceau. J'ai fait des petits traits ici, 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 je ne sais pas si vous les verrez, tout léger, hein, pour me faire un repère. Et je me suis fait un trait ici à 4 cm et demi du bord de manière à savoir où mettre la colle ou le double face. Allez, on va la coller ensemble. Et puis après le reste je vais décorer et comment dire, je vous reprendrai une fois que l'album sera complètement décoré. Alors, hein, je ne sais pas, je pense pas utiliser à part peut-être les tags, les die cut qu'il y avait dans avec le papier. Je pense pas. Vu que je pars sur quelque chose de complètement... Alors là, je le blinde. Pourquoi? Parce que c'est là que ça va le plus tirer. Hop. J'ai mon chat qui fait des bêtises, qui est en train de se faire gronder. Hop là. On va en remettre un petit peu là. J'ai les doigts pleins de gesso. Bon, c'est pas grave.
ça ne tâche pas. Voilà. On va retirer juste un petit bout ici pour mettre sur les bords. J'avais un crochet, il fut un temps. Hop. Voilà. Alors, j'hésite pas à en mettre parce que, comme je vous dis, c'est cette page-là qui va soutenir tout le reste. Bon, après, il y a combien? J'avais dit 14 feuilles, je crois. Je sais plus, ça doit être ça. 14 feuilles. Bon, après, j'aurais pu utiliser le verso des autres feuilles. Donc, du coup, il y a les die cut. Pourquoi je le fais pas? Tout simplement parce que, comme j'utilise le papier en recto verso, ça va être moche. Puis celle-ci, elle est noire, donc tant qu'à faire, autant la coller. J'en aurai qu'une qui sera noire dans l'album. C'est bien suffisant. Voilà. Bon, allez, on va essayer de se faire ça ensemble. Donc, je lève tous les petits... Je vais prendre mon crochet parce que... J'enlève pas complètement le double face. Hein. Vous voyez, je le plie volontairement pour pouvoir... tout à l'heure, j'ai débouché ma crocodile avec. Et j'en ai partout encore. Alors, hop. Voilà. Alors là, hop. Bon, logiquement, ça va le faire. Je dis bien logiquement. Alors, j'hésite à faire un pli, vous savez, de plier un peu le papier de manière à ce qu'il se relève. Mais si je fais ça, j'ai peur que ça tombe. Donc, parce qu'une fois qu'il va être posé, en fait, les anneaux, il y a juste à passer les photos et après, il ne sera plus autant sollicité. Alors, on va déjà le placer là. Alors, hop, hop. Là, il serait bon. Alors... Mais si tu te recolles dessus, on est mal barré, Coco. Oui, c'est pour ça que ce genre de choses, c'est un peu galère à faire en caméra. Hop. J'espère que tu n'as pas bougé. Si, tu as bougé. Alors là, je vais coller hop, le coin ici. Hop. J'enlève tout mon double face. Donc, logiquement, comme j'ai collé mon coin, on est bon. On est bon. Ça ne fait pas une mince affaire. Bon, allez, je retire un peu tous mes copeaux là parce que ma raclette, je l'ai mise où? Je sais pas si vous... Enfin, non, vous ne voyez pas, mais c'est quand même quelque chose, là, la scrap. Alors, du coup, hop, on a cette partie-là. Est-ce que vous allez le voir? Hop, qui peut se lever. Voilà, suffisamment pour pouvoir placer les anneaux. Ils sont où mes anneaux? Je les ai mis là. Je vais essayer d'en choper deux. Voilà. Vous voyez, on peut passer les anneaux largement. Je trouve pas le trou. Là, voilà. Et ça ne gêne pas. Et la feuille tient. Et si je mets le reste du bloc... Bon, alors je le mets qu'avec deux anneaux. Hein, c'est juste pour voir. Voilà. Mais tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Je vois rien. Là. Voilà. Donc ça tient. C'est parfait. C'est un peu... Ouais. Non, si c'est bon. J'aurais pu les mettre un peu plus haut. Mais ça ira. Ça ira. C'est vrai que ça a tendance à... Forcément, c'est de l'anneau, donc... à glisser un peu, mais c'est bon. On sera bien. Et donc, on peut ouvrir aisément chaque page. Je vous le fais vite fait. Hein. Voilà. Pour aller découvrir les photos de l'album. Ok, bon. Alors, on se retrouve avec l'album enfin fini. Voilà. Donc, du début de la vidéo
à ce moment-là, il y a eu 3... Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, non, c'est le 4e jour. 4 jours qui se sont passés. Voilà, donc j'ai bossé un petit peu dessus, un petit peu tous les jours. Alors, je vous montre un petit peu tout ça. Donc, pour la couverture, j'ai utilisé donc de la feuille plastifiée avec de la feuille d'argent et des pétales de rose. Donc, la couverture, je me suis un petit peu inspirée de ce qu'avait fait Sandrine du Scraptelier. Le Scraptelier, pardon. Je vous laisserai aller voir sa vidéo sur sa chaîne. Elle avait fait un mini, je sais plus, c'était celui pour la fête des mères. Non, c'est pas celui de la fête des mères, celui-ci c'était un autre. Enfin bon, bref, elle avait fait un album où elle avait justement mis des feuilles, de la feuille d'or, elle, dans sa plastifieuse, pour faire sa couverture. Donc je me suis un petit peu inspirée d'elle. Donc moi j'ai mis des pétales de rose, puisque, comme je vous ai dit, c'est pour le Pax de ma fille qui aura lieu samedi, donc le 7. Et son thème est en rouge et blanc, voilà. Donc c'est une rose de mon jardin, rouge. Bon, alors c'est vrai qu'elle a des petits reflets rosés quand même, mais bon, je vous montre la tranche. Voilà ce que ça donne, et donc l'arrière de l'album. Donc j'y ai rajouté des petits coins. Donc ici j'ai fait un assemblage de petites découpes de chez Scrap Didi essentiellement. Il y a peut-être celle-ci, ça doit pas être Scrap Didi, et celle-ci. Enfin ouais, ces trois là, sinon le reste c'est Scrap Didi. Alors je vais essayer de vous montrer. J'ai mis un petit peu de feutre nouveau, celui-ci silver, puisque comme j'ai mis des paillettes argent, sur le cœur, sur le love, le cœur là, et celle-ci. Alors je sais pas si vous allez réussir à voir toutes les subtilités. Voilà, j'ai fait également des petits points avec le Stickles, c'est le Diamond. Et j'ai également fait avec des petits points avec mon nouveau qui est le nouveau Silver, je crois. Enfin voilà, c'est un gris. Donc voilà. Alors, je vous avais dit que j'allais utiliser du Glossy Accent pour coller sur la couverture, parce qu'à la base, je voulais aussi rajouter des fleurs, mais clairement, j'ai regardé avec les fleurs sur la couverture, c'est vraiment pas joli, ça fait vraiment trop. Donc, j'ai préféré faire quelque chose de blanc et de très simple, plutôt que de faire une grosse couverture. Et du coup, je n'ai pas utilisé ça, j'ai simplement collé avec les souris, là, la grande découpe, vous savez, c'est la découpe carte au trésor de chez Scrap Didi. Je l'ai collé directement, puis après j'ai collé les petits sujets par-ci par-là directement avec un peu de colle. Ok, le love je l'ai mis en 3D. Alors ensuite à l'arrière, je vous montre comme ça. Donc j'ai refait une étiquette, la même étiquette carte au trésor là, et j'ai mis la date et les prénoms. Voilà. Je cache les prénoms parce que voilà, c'est quand même perso. Ensuite, la première page. Donc, j'ai utilisé de la feuille de calque. Alors, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai en calque. Alors, hop, c'est celui-là. C'est du papier calque velouté de chez Clairefontaine. Entre 70 et 75 grammes à peu près. Hein. Donc, j'ai un gros carton comme ça. Donc, c'est vrai que je m'en sers quand j'ai besoin, je pioche là-dedans. Donc, j'ai utilisé les textes de fond de chez Scrap Didi, des petites découpes. Là, ce sont des tampons roses que j'ai embossés sur du papier calque. Les petites découpes. Et puis ça, c'est pareil, c'est des petits tampons que j'ai embossés. Je me suis servi de ma petite perfo, celle-ci, pour faire ce petit motif-là. Je ne sais pas si vous allez le voir bien comme il faut, je vous le montrerai après. Voilà, pour faire ce petit motif-là sur tous les coins de feuilles. Alors, je vous le rapproche un petit peu. Donc voilà, donc l'embossage. Après, pareil, un petit mélange de tout un tas de choses. Des petites découpes Scrap Didi et autres. Voilà, à l'arrière, je n'ai rien fait, mais bon, c'est propre. Voilà, sur les pages par elles-mêmes, les pages comment dire, les feuilles du bloc, je n'ai rien fait, mis à part faire les coins. Je pense que celui-ci, peut-être là, je sais pas. J'ai coupé tous les coins comme ceci. Voilà. J'ai simplement fait ça parce que je trouve que le papier est déjà bien chargé
Et alors j'avais découpé les découpes qui étaient prévues, j'en ai découpé quelques-unes, mais non, je trouve que après, lorsqu'il y aura la photo, ça sera bien suffisant. Au pire, quand elle aura les photos, euh, je referai une petite déco à l'intérieur, mais bon. Donc je vous montre en même temps, voilà. Donc là, on arrive sur le deuxième calque. J'en ai fait 4, je crois. Donc là, pareil, tampon de fond, assemblage de petites découpes, des roses rouges qui sont embossées sur du papier calque. Voilà. Alors là, pareil. Donc c'est vrai que le papier, par lui-même, il est déjà bien fourni. Donc, alors je sais pas, je pense que je vais lui faire, de toute façon, je vais lui faire ses photos, mais je sais pas si je vais faire du 10 par 15, j'en sais rien. En fait, il fait 20-20, donc on peut faire du 10 par 15, hein, mais bon. Alors là, j'ai fait sur le... Vous savez, j'avais une petite chute parce que j'avais utilisé la plastifieuse A3. Donc j'ai gardé un morceau de chute. J'ai fait les mêmes découpes sur les coins. Et pareil, un petit assemblage. Et là, par contre, je l'ai fait recto verso. Voilà. Donc vous avez le recto. Alors par contre, mon embossage, il est un petit peu... Bon, c'est pas grave, hein, tant pis, il faut toujours des petits ratés. Et puis là, comme ceci, pour l'arrière. Là, c'est la suite. Donc en fait, les papiers se répètent 2 fois. Donc je vais passer un peu plus vite. Et là, celui-ci, j'ai fait pareil. Donc papier de fond, tampon de fond embossé sur le calque. Voilà. Et voilà. Et ensuite, je crois qu'il en reste un. Oui, il en reste un. Donc celui-ci. Alors là, j'ai fait sur la petite découpe de chez Scrap Didi, j'ai marqué amour avec un feutre à alcool. Alors c'est pas tout à fait le même rouge, mais bon, c'est pas gênant. Ça va avec les fleurs. Et j'ai mis pareil, du nouveau dessus. Donc un assemblage de différentes petites choses. Et puis je crois que c'est tout. Voilà. Et donc mon bloc, en fait, se présente comme ceci. Et il est, comment dire, il est collé aux 3/4. Et en fait, ça gêne en rien. La petite découpe. Voilà pour cet album. Bah écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'album sur la chaîne. Ça change un petit peu. J'aime beaucoup. Bon, après, c'est vrai que là, j'ai pris pas mal de temps. Enfin bon, j'ai mis la semaine, on va dire quasiment pour le faire. Après, j'oserais dire, c'est parce que j'ai pas bossé dessus non-stop. C'est une chose, en une journée, vous pouvez l'avoir fait hein, largement. Hein. Bon, le plus long, c'est limite, c'est d'aller dans le jardin chercher la fleur. Mais bon, voilà. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que cet album vous donnera des petites idées. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous rappelle, n'oubliez pas le jeu concours jusqu'à la mi-juin. Vous m'envoyez un mail pour obtenir mes coordonnées. Et ensuite, vous m'envoyez la création de votre choix. Eh bien, écoutez, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien. Bye bye!